Bonjour, je vais vous présenter ma reconversion. Le titre est volontairement provoquant. Une reconversion réussie. Je ne vous expliquerai pas si elle est réussie ou pas, mais je vais vous présenter carrière de 34 ans dans l'arme du génie, l'armée de terre, et 13 années de carrière civile avec des phases d'entrepreneuriat et acteur humanitaire. L'ensemble de cette reconversion a été au service de la formation et du transfert de compétences. Ma carrière militaire. Je me suis engagé en 1971 à l'école du génie à Angers et j'ai terminé en 2005 à l'école du génie à Angers. Au cours de cette carrière, j'ai accompli les différentes missions. J'ai été sapeur mineur des mineurs. À l'époque, dans les années 70, il existait une spécialité sapeur mineur qui s'est transformée en sapeur de combat. Puis j'ai bifurqué vers une carrière de comptable de corps de troupe et comptable matière. Ensuite, je suis parti dans le NEDEX, la neutralisation des engins explosifs, et j'ai terminé comme formateur de formateurs à l'école du génie. Ces différents aspects de ma carrière m'ont entraîné à parcourir une grande partie des régiments du génie en France métropolitaine principalement, et en France outre-mer, que ce soit dans les dom-toms ou que ce soit dans des missions interalliées, le Sud-Liban, la Mauritanie, le Sénégal, et des affectations en Allemagne, Berlin, Rastatt, et des missions en ex-Yougoslavie. En 2005, j'ai été appelé par une organisation de déminage suisse pour partir au Burundi. J'y suis parti 18 mois et ça a été le début de ma reconversion. Celle-ci s'est passée correctement car j'ai pu utiliser toutes les compétences acquises pendant que j'étais militaire et d'autres que je n'avais pas eu l'occasion de mettre en œuvre, entre autres celle d'un chef de section. Effectivement, au Burundi, j'ai eu un groupe de personnes, de 25 personnes, locaux, burundais, hommes et femmes, et j'ai eu à enquêter tout le pays sur la présence de mines et d'engins non explosés. De là, j'ai continué sur d'autres pays, comme on peut voir sur la diapositive, et j'ai parcouru une grande majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, et un certain nombre de pays d'Afrique du Nord et des pays d'Afrique centrale. En même temps, j'ai créé une auto-entreprise désignée sous le nom de Good Consult, avec lequel je faisais des missions que l'on verra un peu plus tard. Puis j'ai créé une société qui s'appelait Artilium, qui reprenait exactement les mêmes compétences que Good Consult, mais avec un autre statut. Et après, j'ai été cofondateur d'une organisation luxembourgeoise qui s'appelle GEOD, pour Global EOD Expert, qui là a été fondée avec un ancien NEDEX et son épouse. La mission de GEOD est principalement dans le domaine du transfert de compétences et de la réduction des violences armées. Et donc j'ai été acteur humanitaire. Sur la diapositive, on voit qu'on a 3 ronds fins, interdiction, car ces activités sont terminées. Il me reste aujourd'hui que la fonction de cofondateur de GEOD. Je voudrais aborder la problématique de la création d'entreprise. Donc, comme dit précédemment, j'ai commencé par créer une auto-entreprise
appelé GUD Consult. Le choix du nom était pour un projet international, GUD Consult ayant une consonance anglophone, GUD pour good et consult comme consultant, mais en même temps GUD étant l'anagramme de mon nom. GUD Consult réalisait donc des outils de formation innovants, principalement basés sur de la 3D. Je réalisais des maquettes en 3D de munitions avec des imprimantes 3D. J'ai été intervenant à l'Université de physique-chimie de Bordeaux pour le diplôme de chef de projet en dépollution pyrotechnique. J'ai fait de l'assistance à maîtrise d'œuvre en dépollution pyrotechnique pour des marchés d'État, marchés publics, et l'évaluation des besoins en dépollution pyrotechnique en Libye, dans la zone de Tobrouk, Bir Hakeim et Gazala. À l'issue, j'ai transformé GUD Consult en une société privée appelée SECP et Artilium. Cette double dénomination devait couvrir deux aspects différents de cette société. SECP reprenait exactement les fonctionnalités de GUD Consult, alors que Artilium était basé sur de l'édition et principalement de l'auto-édition de livres et de documents que je réalisais moi-même. Livres et documents sur des aspects techniques de mes compétences, donc sur l'artillerie à poudre et sur les mines antipersonnelles, ainsi qu'une encyclopédie sur les armes à sous-munitions. Mais en même temps, on a réalisé des supports pédagogiques de style affiche, 3D numérique, etc. Pour le volet acteur humanitaire, que je menais en parallèle de mes sociétés. Quand j'étais en France, je travaillais sur mes sociétés, et quand j'avais des missions sur les théâtres d'opération, je partais, et pendant ce temps-là, mon associé gérait SECP. En tant qu'acteur humanitaire, j'ai travaillé pour des organisations internationales dans l'action contre les mines, au Burundi, en République démocratique du Congo, au Tchad, au Bénin. En sécurité physique des stocks d'armes et de munitions, j'étais au Bénin et au Mali. Et j'ai fait une mission de sécurité aérienne au Burkina Faso pour l'aéroport de Ouagadougou. Avec les ONG, les organisations non gouvernementales d'action contre les mines, je me suis rendu au Burundi, en RDC, en République du Congo, au Tchad, au Bénin, en Mauritanie et en Libye. Dans le domaine de la sécurité physique des stocks d'armes et de munitions, je me suis rendu au Bénin, au Mali, au Niger, en Guinée-Bissau et au Sénégal.